Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va faire un petit peu de MoGraph, quelques petites choses toutes simples. Ça devrait pas être une vidéo très longue, mais comme je traîne toujours un petit peu, donc ça devrait faire comme d'habitude. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir, je vais répondre en fait à un commentaire. Voilà, j'avais il y a quelque temps posté cette vidéo sur la chaîne, il y a longtemps. C'était quand? Est-ce qu'il y a une date ici, en 2011? Vous voyez, ça date. Et j'avais mis dans dans la description, si vous souhaitez un tuto sur cet effet, demandez-moi par commentaire. Il y a 11 mois, on me l'avait demandé, j'avais répondu par texte. Vous voyez, quelqu'un qui m'avait demandé, j'avais répondu par texte. Et puis on me l'a redemandé récemment. Donc si le texte ne suffit pas, je vais le montrer en vidéo. Donc je vais expliquer en fait comment faire ce petit truc. C'est vraiment très simple, ça va prendre quelques minutes. Vous voyez, c'est juste un texte qui apparaît en petits cubes progressivement. Donc ça sera fait très vite. Et ensuite je vais parler de deux effecteurs et d'un élément. Donc dans MoGraph, on va voir l'effecteur étape. Il y a peu de choses à dire dessus, c'est un effecteur assez basique qui fait juste un truc. On va juste le voir et puis après ça sera à vous de voir ce que vous pouvez en faire dans vos effets. Et on verra ici l'effecteur temps qui fait un petit peu la même chose sur l'échelle de temps, on va dire. C'est pas tout à fait ça, mais on va voir. Et ici, après, je montrerai l'élément volume. Mais j'ai un problème avec cet élément, c'est-à-dire que c'est moi, hein, mais personnellement, je trouve pas trop d'utilité à cet élément. Il y en a sans doute, seulement j'ai pas trouvé laquelle. C'est-à-dire que dans la documentation, c'est pas très clair. Il n'y a pas vraiment, je trouve pas d'intérêt parce qu'en fait, ce que lui j'arrive à faire avec, je le fais aussi bien avec l'effecteur simple. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser le volume quand on peut utiliser l'effecteur simple? Il y a sans doute une raison que ce truc-là existe, seulement je la connais pas. Donc je vais montrer en fait moi ce que j'en connais de ce truc volume, et je dois sans doute passer à côté de quelque chose. Si quelqu'un a l'info, ça serait bien, mais sinon, renseignez-vous aussi de votre côté. Il y a sans doute une utilité intéressante, mais je la connais pas. Donc, première chose que je vais faire, c'est expliquer cette petite vidéo, parce que c'est très simple. Ici, c'est juste un texte qui apparaît. Le texte est formé avec des cubes de tailles différentes, et le texte apparaît progressivement. Vous voyez, je vais remontrer ça, comme ça. Il apparaît progressivement. Donc, c'est un truc tout bête à faire. D'abord, on ajoute une spline texte. On choisit une police de caractères. Alors, je vais en choisir une qui doit être assez fine, c'est bien. Disons que c'est mieux quand la police de caractère est assez fine. On va faire le texte assez grand. Voilà. Ici, on peut espacement horizontal, on peut augmenter un petit peu ça, de manière à écarter un peu les lettres pour que le texte reste lisible quand on va y ajouter les cubes. Ensuite, il vous faut un cube, forcément. Donc, j'ai dit un cube, voilà. Pas trop grand. Alors, on va le faire je vais le faire 50, de 50. 50 par 50 par 50, par exemple. Il faut un cloneur, donc j'ajoute un cloneur à la scène. Voilà. Je mets le cube enfant du cloneur. Le cloneur, je le sélectionne dans ses propriétés, dans Objet. Ici, je le passe en mode Objet. Et dans le champ ici, Objet, je fais simplement glisser le texte. Voilà, ça me donne ça. Je vais ici décocher, aligner les clones pour les avoir tous parallèles les uns aux autres. Ensuite, ici, distribution, je vais mettre égaliser. J'augmente ici la quantité de clones. Alors, je vais en mettre 50. C'est peut-être beaucoup 50. On va essayer avec 40. On va essayer comme ça. Je sélectionne le cloneur. Je vais dans MoGraph effecteur et j'ajoute un effecteur randomisation. Voilà. Ensuite, l'effecteur randomisation dans ses propriétés. Je diminue ici la position. On va mettre 10 seulement. Voilà. Et je coche échelle et ici je mets échelle uniforme et dans échelle ici je vais augmenter par exemple de 0.2 par exemple, ou peut-être un peu plus. On va mettre 0.5.
Oui, voilà. Là, je vais peut-être augmenter un peu. Et par contre, je vais peut-être réduire la taille du cube. On va mettre 30. Pour que le texte reste quand même assez lisible. Ah, voilà, le texte reste assez lisible. Je peux aussi augmenter la quantité. Voilà. C'est pas tout à fait bon. On peut changer aussi la police de caractère, on peut changer sa taille. Voilà. S'arranger pour que ça passe bien. Augmenter encore un peu. Oui, là c'est pas mal. C'est pas tout à fait parfait. Disons que ça vous donne l'idée en fait de comment je procède, mais il faut affiner les choses, c'est-à-dire que vous jonglez un petit peu avec tous les paramètres. Ensuite, l'effet, c'est que les cubes apparaissent progressivement avec un petit effet élastique. Donc tout ça c'est très simple à faire. On sélectionne le cloneur, on va dans mot graphe, effecteur simple, ici le simple. Par défaut, l'effecteur simple change la position de 100% vers le haut de tous les clones. Ici, donc, je décoche, c'est pas ce que je veux. Je coche ici échelle, échelle uniforme, et ici, je mets moins 1. C'est-à-dire que je vais demander à ce que l'effecteur simple donne une taille de moins 1 au clone. Donc, tous les clones disparaissent. Toujours l'effecteur simple, je vais dans atténuation, et ici, je mets forme linéaire. Voilà. Et cette atténuation linéaire, cet effecteur, je vais le faire tourner de moins 90 degrés, comme ça. Ce qui fait que maintenant, quand je le déplace vers le haut, en fait, les cubes apparaissent. Et quand je le déplace vers le bas, les cubes disparaissent. Alors je me mets à la frame 10, je mets mon effecteur simple ici, je mets une clé, je vais à la frame 60, je mets l'effecteur simple ici, je mets une clé, et là j'ai presque mon effet de fait. Voilà. Mais sur la vidéo, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'ici, quand je mets lecture, on voit qu'il y a un petit effet quand même d'élasticité quand les cubes apparaissent. Donc ça, c'est tout bête. Je reprends mon objet cloneur, je vais dans mot graphe, effecteur, et j'ajoute un effecteur délai. Là, et dans les propriétés de l'effecteur délai, dans ces paramètres, je décoche position et rotation. Je laisse que échelle, parce que je veux modifier que l'échelle. Je vais dans effecteur, et ici, je mets mode élasticité, puis j'augmente un petit peu l'intensité. Pas de beaucoup, hein, je mets 63% par exemple, ce qui donne ceci. Voilà. Et là, j'ai recréé l'effet. Alors après, on ajoute un mouvement de caméra, hein, tout bête, et puis on a recréé en fait cette scène-là. Voilà, il y a un petit mouvement de caméra, etc. Avec une jolie texture, et puis un fond, etc. Donc ça, c'est le truc tout bête à faire. Comme ça, c'est expliqué. Je fais fermer pour ça. Et on va passer au tutoriel que j'avais prévu aujourd'hui. Donc, les effecteurs. L'effecteur délai, l'effecteur temps, l'effecteur étape et l'élément volume. Donc pour montrer ça, je vais d'abord créer un cloneur. Donc un cloneur. Dedans, je vais mettre un cube. Alors, je refais la même erreur. Voilà. Un cube. Je vais faire pas très grand. On va le faire de 20 cm par 20 par 20. Je mets en fond du cloneur. Le cloneur, je vais le mettre en répartition sur une grille. Ici, je veux un seul étage de clone. Et ici, on va en mettre 20. 20. Et là, je vais mettre 400 par 400. Voilà. Ce qui me permet d'avoir une matrice comme ça de clones plus parlante en fait pour ce qu'on va voir. Donc avant d'ajouter, je vais d'abord expliquer l'effecteur étape. Avant d'ajouter l'effecteur étape là-dessus, je vais le faire avec un effecteur simple pour que ça soit bien clair. Donc j'ajoute un effecteur simple et on peut voir que par défaut l'effecteur simple dans ses paramètres change la position des clones de 100% sur l'axe Y. C'est-à-dire qu'il élève tous les clones, pas de 100%, de 100 cm, vers le haut, sur l'axe Y donc, l'axe en vert ici.
tous les clones sont affectés d'un coup. C'est-à-dire que le premier clone qui est ici et le dernier clone qui est ici est affecté de la même façon. Tant que ici je ne joue pas avec l'atténuation. Ici je garde l'atténuation en mode infini. Si je change d'atténuation, forcément tous les clones ne vont pas être affectés ensemble. Mais là je laisse la forme infinie. Et donc vous voyez que tous les clones sont affectés. Si je change ici l'échelle, une échelle uniforme et que je mets 1, tous les clones prennent une augmentation d'échelle de 1 en même temps. C'est-à-dire tous les clones ont augmenté de taille. Là, ils se télescopent les uns dans les autres, mais ils ont tous augmenté d'1. Donc si je remets la position, on voit que tout monte de 200 cm, tous les clones d'un coup. Je retire l'effecteur simple. Je sélectionne mon cloneur et maintenant je vais mettre un effecteur étape. Donc effecteur étape, voilà. Par défaut, c'est l'échelle qui est modifiée. Donc une échelle uniforme d'1. Et là, c'est ce que j'avais fait dans l'effecteur simple, mais on peut voir que le comportement n'est pas le même. Ici, tous les clones ne sont pas affectés. Il y a seulement ces clones-là qui sont le plus affectés et ces clones-là qui sont le moins affectés. Si je change par exemple la position de l'échelle et que je mets 100 cm, comme pour l'effecteur simple, on peut voir que ici, le clone qui est juste ici dans ce coin-là n'est pas affecté du tout par le changement de 100 cm. Il n'a pas bougé. C'est-à-dire que si je décoche mon effecteur, on voit que ce clone qui est ici ne bouge pas du tout. Vous voyez? Il reste bien en place. Celui-là bouge un petit peu, celui-là bouge énormément. Vous voyez, celui-là on ne le voit pas énormément, mais ça bouge un peu. Alors en fait, qu'est-ce que fait cet effecteur étape? Eh bien, l'effecteur étape prend la transformation que vous indiquez ici. Il ne l'applique pas au premier clone de la matrice de l'objet cloneur. Donc le premier clone, le clone numéro 0, ne bouge pas, ne change pas. Par contre, le dernier clone de la matrice, le clone qui a le numéro le plus haut, va lui être affecté à 100% de ces changements. Donc le dernier clone ici a 100 cm de hauteur. Et celui-là a aucun changement de hauteur. Et ensuite, tous les clones qui sont entre le dernier clone et le premier clone, eh bien, l'effecteur va simplement faire une interpolation de manière à ce que le changement se fasse progressivement. Et ici, vous voyez, l'atténuation est toujours en mode infini. Donc, ce n'est pas un effet d'atténuation dû à l'atténuation ici, à l'onglet atténuation, c'est vraiment l'effecteur qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que l'effecteur ne touche pas au premier clone, il modifie que le dernier clone, et tous les clones entre deux, il les modifie légèrement de manière à avoir une progression de modification. Donc il fonctionne par étapes. C'est-à-dire que le premier clone ici ne bouge pas, le deuxième bouge un tout petit peu, pas de 100 cm, hein, il bouge juste un tout petit peu, le suivant encore un peu plus, le suivant encore un peu plus, et à chaque fois il ajoute un petit peu, jusqu'à atteindre le dernier clone qui lui aura 100 cm d'élévation. Donc ça c'est l'effecteur étape, c'est un effecteur assez basique, il fait rien d'autre, il fait juste ça, il a les mêmes fonctions que les autres effecteurs, on peut aussi y ajouter de l'atténuation en plus si on veut, par exemple une atténuation de type boîte, voilà, comme ça je peux en fait animer ça comme je veux. On pourrait très bien prendre une atténuation de type sphère, voilà, ou remettre une atténuation infinie. Il y a quelques paramètres qu'on peut avoir, par exemple ici les couleurs, ici l'élément, les influences, etc. que l'on a dans tous les effecteurs. Ici on a la courbe en fait de l'interpolation, c'est-à-dire entre ce clone-là et ce clone-là, l'interpolation ici se fait de manière assez régulière. Je peux tout à fait changer ça. Par exemple ici je peux diminuer l'interpolation de la fin, donc là ça atteint pas les 100 cm. Je peux le remettre ici en haut. Je peux rajouter des points, voilà, avec un contrôle-clic, et je peux par exemple dire qu'ici l'interpolation se fait plus brutalement, et ensuite ça va se faire plus légèrement. Donc vous voyez, ou alors faire l'inverse, comme ça. Je peux même déplacer le truc comme je veux, je peux rajouter d'autres points, je peux changer
la courbe, faire quelque chose comme ça. Donc on peut jouer en fait comme ça avec l'interpolation. C'est là l'utilité de cet effecteur. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que cet effecteur travaille par étapes. C'est-à-dire qu'il prend le premier clone et à chaque fois il augmente un petit peu les transformations jusqu'à ce que le dernier clone subisse cette transformation qu'on a indiquée ici. Alors de position, d'échelle ou de rotation. Voilà, ça c'est l'effecteur étape, il fait rien d'autre. Je vais retirer ça. On revient ici sur le cloneur. Je vais retirer... je vais tout retirer d'ailleurs. Voilà. Je vais ajouter... maintenant je vais montrer en fait l'effecteur temps qui est ici. Pour ça je vais ajouter un cube que je mets dans un objet fracture. Voilà, je mets le cube en fin d'objet fracture. Je prends l'objet fracture et dessus, sur cet objet fracture, je vais ajouter en fait l'effecteur temps. Donc effecteur temps, voilà. Ici, on voit que dans ses propriétés de l'effecteur temps, par défaut, il y a une rotation de 90 degrés. Qu'est-ce que fait l'effecteur temps? Eh bien, il fait un petit peu comme l'effecteur étape, mais non pas ici dans la vue, mais sur l'échelle de temps. C'est-à-dire que au lieu d'interpoler les mouvements dans la vue, il va les interpoler sur la ligne de temps. À la frame, et ça pendant une seconde. C'est-à-dire que ici je travaille en 25 images par seconde, donc à 0 c'est 0, à 25 c'est 1 seconde, à 50 c'est 2 secondes, et à 75 c'est 3 secondes d'animation. Si vous travaillez en 30 images par seconde, c'est pas les mêmes numéros, c'est pas les mêmes chiffres. Donc moi à 25 ici ça fait 1 seconde. Donc de 0 à 25, il y aura une rotation de 90 degrés. À 0 il n'y a pas de rotation, à 25 il aura atteint 90 degrés. Et entre deux, eh bien, il y aura une interpolation de mouvement, tout simplement. De manière à ce que ce cube-là tourne de 90 degrés quand il atteint 25. Si je fais lecture, on peut voir que quand il atteint 25, il a tourné de 90 degrés. Une fois arrivé ici, il continue, il boucle en fait la rotation qui est ici. Donc il va continuer de tourner de 90 degrés tout le temps. Ici, si je mets par exemple 249, 249, voilà, on va voir que ici en fait le cube tourne tout au long de l'animation. Voilà, il continue sans arrêt à tourner, toujours de 90 degrés pour chaque seconde. Si je veux qu'il tourne de 180 degrés en une seconde, il va tourner simplement plus vite. Et si je lui demande de tourner 360 degrés, il tournera encore plus vite. Voilà. Là, je le fais tourner seulement. On va mettre ça à 90. Je peux aussi lui demander qu'il y ait une augmentation de la hauteur, par exemple, de 5 cm. Alors on va faire ça. Et en fait, quand il va arriver à 25, il aura augmenté sa hauteur de 5 cm. Donc là, il augmente progressivement. Alors j'ai mis peut-être un truc un peu trop lent. On va le monter de 20 cm. Là, on voit un petit peu mieux que ça monte. Et il continue comme ça tout au long de l'animation. Je peux lui demander d'aller encore plus vite. 200 cm. Là, on voit clairement qu'il monte. De 200 cm à chaque seconde. Ça, c'est l'utilisation basique de l'effecteur temps. Bien sûr, on peut faire ça un petit peu mieux, on peut faire des effets avec, il faut l'utiliser avec d'autres choses. Mais l'effecteur temps va simplement, en fait, faire des interpolations de transformation sur l'échelle de temps. Par exemple, je vais retirer tout ça, on va remettre un cube. On va le faire de 50 cm. 50 cm. On va le mettre dans un cloneur linéaire. On va faire une dizaine de clones. On va les espacer un peu. Voilà. Zoom un peu dessus. Voilà les clones. Sur ce cloneur, je vais ajouter mon effecteur temps de 90 degrés. Quand je fais lecture, les clones tournent tous en même temps
de 90 degrés par seconde. Maintenant, si je veux pas qu'ils tournent tous en même temps, je vais sélectionner mon cloneur et je vais ajouter simplement un effecteur randomisation. Quand j'ajoute l'effecteur randomisation, il déplace en fait par défaut la position des clones sur les trois axes. C'est pas ce que je veux. Ici, je décoche la position, je décoche l'échelle, je décoche la rotation. Donc là, en fait, le randomisation ne fait plus rien. Les clones tournent normalement. Je vais maintenant aller dans le cloneur, dans ici effecteur, et là il y a une chose qui est très importante, c'est l'ordre des effecteurs. Les effecteurs, suivant l'ordre que vous leur donnez, ne vont pas agir de la même façon les uns par rapport aux autres. L'effecteur randomisation, je dois le mettre au-dessus de l'effecteur temps, pour que le hasard soit ajouté avant que l'effecteur temps entre en mouvement. Ensuite, je vais dans l'effecteur randomisation, et ici, dans paramètres, j'ai transformation d'influence, qui est à 0% par défaut. Je vais simplement l'augmenter à 100% par exemple. En fait, en faisant ça, j'indique aux clones qui ne doivent pas réagir de la même façon par rapport aux autres effecteurs. Donc ici, quand je vais mettre lecture, les clones vont tourner de la même façon qu'ils tournaient avant, seulement ils vont pas tourner tous à la même vitesse, il y aura du hasard ajouté. Donc ici, mon effecteur randomisation, j'ai pas changé la position, j'ai pas changé l'échelle, j'ai pas changé la rotation. Par contre, j'ai demandé à ce qu'il y ait une transformation d'influence. Donc ils vont pas être influencés de la même façon par l'effecteur suivant, l'effecteur temps. Donc si je fais lecture, on voit que tous les clones ne tournent pas en même temps. Il y en a un qui tourne très très lentement ici, cela tourne moyennement, cela tourne plutôt vite. Alors dans le randomisation ici, je peux aller dans effecteur et changer ici ce numéro pour avoir un réglage différent. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui sert à gérer en fait le bruit, le hasard dans l'effecteur randomisation. Si j'augmente un peu le chiffre, vous voyez, j'ai des résultats différents. Là, on va mettre un truc un peu comme ça. Là, on voit que ça tourne bien très différemment les uns des autres. Et c'est parfait. Donc ici, l'effecteur temps, si on l'utilise conjointement avec d'autres effecteurs, le randomisation, l'effecteur étape, qu'est-ce qu'il y a d'autre, même l'effecteur simple, l'héritage, le délai, etc. On peut faire des effets plutôt sympas. Donc ça, c'était l'effecteur temps. J'ai pas énormément de choses à dire dessus. Ensuite, on peut l'utiliser comme déformateur comme les autres. Il y a aussi l'atténuation, forcément, comme tous les effecteurs. Donc c'est un effecteur tout bête. À noter que si vous n'avez pas une version studio de Cinema 4D, vous n'avez pas l'élément moteur dans votre version, vous pouvez utiliser l'effecteur temps pour remplacer en fait un petit peu le moteur, pas totalement, mais disons que ça peut aider. Par exemple, si vous voulez faire une hélice qui tourne, on fait comme ça. Je vais faire un truc comme ça. Voilà, si je veux faire tourner ce truc là, je le mets dans un fracture par exemple. Si j'y arrive, fracture. Je sélectionne le fracture, j'ajoute dessus mon effecteur temps. Voilà, je vais lui demander de le faire tourner non pas ici mais ici, 360 degrés. Je fais lecture, et en fait voilà, j'ai pas l'équivalent d'un moteur, mais disons que j'ai quand même un truc qui tourne tout bêtement, sans mettre de clé d'animation. Ici j'ai pas mis de clé d'animation, c'est juste l'effecteur qui fait que ce truc là tourne de 360 degrés par seconde. On peut demander à ce que ça tourne beaucoup plus vite. Voilà, ça tourne beaucoup plus vite. Ou au contraire que ça tourne beaucoup moins vite. Comme ça. Tout doucement. Ou faire un truc entre les deux. Voilà. Donc c'est un effecteur qui peut être sympa à utiliser pour divers effets. Maintenant on va voir donc l'élément ici volume. L'élément volume qui me pose un problème parce que j'y trouve pas une utilité très intéressante. Pour ça, je vais avoir besoin donc d'un cube. Je vais le faire assez petit. Alors on va le faire de 20 cm par 20 cm par 20 cm. Je vais le mettre dans un cloneur afin de créer en fait un paquet de cubes. Donc cloneur, je sélectionne le cloneur,
je vais le passer en mode répartition sur une grille. On va faire comme ça, 11 par 11 par 11, de manière à avoir un gros bloc plein de petits cubes de 20 cm. Voilà. Et ensuite, je vais ajouter dans ma scène, non, je vais d'abord sélectionner le cloneur et je vais ajouter en fait dessus ici le volume. Voilà, ça ajoute le volume. Donc là ici dans le cloneur, dans les effecteurs, j'ai le volume d'ajouter. Le volume ici, il a besoin, dans son onglet effecteur, d'un objet volume. Il a besoin d'un objet pour fonctionner. Donc je vais ajouter dans ma scène une sphère. Alors ce que je vais faire aussi, le cloneur ici, je vais cocher instance de rendu pour éviter que ça rame. Donc j'ai ajouté une sphère dans ma scène, je vais déplacer la sphère ici. Je vais la cacher, cette sphère, on n'a pas besoin de la voir ni au rendu, ni dans la vue, on a juste besoin qu'elle soit dans la scène. Je sélectionne le volume et je mets la sphère dans ce champ spécifique objet volume. Voilà. Ici, il ne se passe rien parce que le volume, dans ses paramètres, rien n'est indiqué ici. L'échelle 0, 0, 0. Je vais décocher ça et ici, je vais changer par exemple la position et je vais demander à ce que voilà, que je mette ça bien, à ce que la position en Z, donc l'axe bleu, augmente ici de 500 cm, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Eh bien en fait, tous les clones de ce bloc qui sont en contact avec la sphère qui est invisible sont affectés par le changement ici des paramètres. C'est-à-dire que la sphère englobe une partie des clones ici, une partie des petits cubes, et ces cubes-là seulement sont déplacés. Donc si je mets par exemple la sphère bien au milieu, comme ça, voilà, en fait tous les cubes qui sont à l'intérieur là-dedans, et qui sont en contact dans la sphère, sont déplacés ici. Voilà. Ce qui me fait une sorte d'effet voxel en fait, puisqu'on a tous les petits cubes qui sont déplacés ici. Si la sphère était plus petite, par exemple 50, il y a moins de cubes qui sont déplacés. Si elle est plus grande, on va mettre 150, il y a plus de cubes qui sont déplacés. Vous voyez, les cubes qui ne sont pas en contact avec la sphère, si je raffiche la sphère, on peut voir que les cubes qui ne sont pas à l'intérieur de la sphère ne sont pas déplacés, ne sont pas affectés par ces changements-là. Alors ça, c'est intéressant, mais seulement, qu'est-ce qui me pose problème là-dedans? C'est-à-dire que ici, par exemple, tout ça, je vais le mettre un petit peu en arrière. Voilà. Je vais refaire la même chose, c'est-à-dire je vais reprendre le même cloneur, je vais le dupliquer. Ce double, je vais le remettre ici, bien au milieu. Voilà. Je vais lui retirer l'effecteur. Donc c'est juste un cloneur avec des petits cubes dedans. Voilà. Ce deuxième cloneur, je vais simplement lui ajouter un effecteur simple. Voilà. Je vais lui demander aussi que il déplace, voilà, de 500 cm. Donc il se déplace ici. Et au lieu d'utiliser un volume pour obtenir le même effet, bah c'est simple, le cloneur ici, je vais changer son atténuation en mode sphère. Sphère et diminuer l'atténuation ici à 0. Et j'obtiens exactement la même chose. C'est-à-dire que ça fait le même effet. Ici, je peux demander à avoir un truc comme ça. Voilà, et là j'ai exactement la même chose avec en fait un effecteur simple sans utiliser l'élément volume. Alors c'est ce qui me pose problème, c'est que je ne vois pas en fait l'intérêt d'utiliser le volume. Je vois pas ce qu'il a de plus par rapport à l'effecteur simple. Alors là vous pourrez me dire oui mais le volume on peut utiliser autre chose qu'une sphère. Mais l'effecteur simple aussi. C'est-à-dire que ici j'ai choisi sphère, mais je pourrais tout à fait prendre ici source et puis indiquer ici un objet. À partir du moment que c'est un objet polygonal. Là c'est une différence, c'est-à-dire que le volume lui peut travailler avec les objets paramétriques. Mais les objets paramétriques, l'effecteur simple les a déjà ici, c'est-à-dire il y a la capsule, le cylindre, le cône,
le tore, la sphère, la boîte. Donc où est la grosse différence en fait? J'en vois pas vraiment. Il y en a sans doute une, mais elle n'est pas expliquée explicitement dans la doc, ou alors je l'ai pas trouvé, et j'ai pas en fait vu d'intérêt particulier à utiliser le volume par rapport à l'effecteur simple. Après, il y a sans doute quelque chose, hein. Je sais pas, j'ai pas regardé au niveau d'Expresso, au niveau d'autres possibilités peut-être. Avec le déformateur, ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Mais j'ai pas trouvé vraiment d'intérêt là-dedans. Il y en a sans doute, mais je sais pas lequel. Par contre, peut-être ça, le fait que le volume a aussi une atténuation, donc on peut peut-être dupliquer les atténuations, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le fait d'utiliser une sphère, et puis peut-être en plus d'utiliser une boîte comme ça. Mais bon, l'intérêt est assez limité, je trouve. Donc ça, c'était l'élément volume, dont je trouve pas encore trop l'utilité, mais il y en a sans doute une. Donc aujourd'hui, on a vu quoi? On a vu... Est-ce qu'on arrive à la fin de la vidéo? Aujourd'hui, on a vu donc comment réaliser ce petit truc-là. J'avais dit que je le ferais. C'était tout bête. On a vu l'effecteur étape et l'effecteur temps, plus l'élément volume ici qui a sans doute une utilité, sans doute. Il restera l'effecteur coffee. Je sais pas si j'en parlerai parce que le coffee, moi, c'est pas trop mon truc. Le formule, c'est surtout des maths, donc je sais pas si je ferai une vidéo dessus. C'est-à-dire que c'est un effecteur qui va agir sur les clones en fonction d'une formule mathématique. Franchement, je sais pas bien m'en servir, donc je pense pas faire un truc dessus. Le Python, j'en ferai sans doute, je ferai sans doute un tutoriel dessus, mais pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il va se passer pas mal de temps avant, parce qu'il faut que je trouve une idée de faire un effecteur intéressant avec. En fait, c'est un effecteur où l'on tape un script Python, et avec le script Python, on va agir sur les clones. Donc en fait, ça permet de créer son propre effecteur. L'effecteur matière, je ferai sans doute un tutoriel dessus, mais je sais pas quand. L'audio, on l'a déjà vu, le spin, on l'a déjà vu. Là, on a vu l'étape, le cible, on l'a vu, le temps, on l'a vu, le volume, on l'a vu. Il restera aussi ici effecteur groupe, qui permet en fait de regrouper plusieurs effecteurs pour les manipuler plus facilement. Je sais pas s'il y aura matière à faire un tutoriel complet là-dessus. J'en parlerai sans doute dans une vidéo en coup de vent, disons à un moment où j'aurais besoin de combler le temps dans une vidéo. Sinon, le reste, j'en ai parlé. Ici, il restera à voir le mot spin, peut-être. Et puis... l'extrusion, j'ai pas dû en parler. Mais enfin, c'est assez parlant, hein. C'est juste des extrusions faites avec MoGraph. Là, les trucs de sélection, ici, sélection MoGraph, je vais peut-être en parler. Et ici, les outils, on verra. Si je trouve un tutoriel intéressant à faire avec. Voilà, donc ça c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D.